J'introduis Marc Béguéry, directeur du programme indicateur climat à la Banque de France, pour clôturer cet événement et ce qui fera le parfait lien de comment la méthodologie ACT est aussi intégrée dans d'autres éléments d'institutions françaises. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail. Je vais essayer de faire bref. Et ça devient un running gag chaque fois que j'interviens à l'ADEME. Mais vous voyez cette photo, c'est bien moi. Donc ça montre une chose, c'est qu'en matière de données et de plan de transition, l'affichage c'est une chose, mais vérifier et pouvoir évaluer derrière c'est important parce qu'autrement c'est pas toujours contractuel. Alors ceci étant dit, puisque en quelques minutes il m'appartient de faire la conclusion de cette soirée, d'abord remerciement à l'ADEME pour son invitation et je reviendrai sur le partenariat qui nous unit. Alors quelques mots finalement d'abord. Qu'est-ce que vient faire une banque centrale dans ce sujet, le climat? Vous connaissez peut-être le NGFS, l'acronyme anglais du réseau pour le verdissement du système financier. C'est quelque chose que la Banque de France a initié avec d'autres banques centrales il y a déjà quelques années, dont elle est leader. Et je parle là, je pense, devant une assemblée de convaincus, mais les derniers scénarios qui ont été faits par ce réseau de banques centrales et de superviseurs établissent de plus en plus tous les risques économiques et financiers qui sont liés à la fois à la transition et puis à l'adaptation au changement climatique. C'est en cela qu'au niveau d'une banque centrale qui est en charge de la stabilité financière et puis également de la politique monétaire et donc de la stabilité de la monnaie, on s'y intéresse à ces risques de court, moyen et long terme sur le plan européen et sur le plan économique. Alors, par rapport à ce qui a été dit ce soir par tous les intervenants que je salue, et je salue leur engagement, sur Science Climate, évidemment, c'est à saluer. C'est très important pour les entreprises d'avoir une stratégie en matière de climat. Aujourd'hui, c'est même indispensable, et c'est très bien de l'apporter finalement au débat au sein des assemblées générales. Et ces exercices, y compris de transparence, c'est déjà quelque chose de très important. Et les intervenants, les entreprises qui sont intervenues là, ont montré tout l'engagement qu'elles avaient. Après, sur la deuxième partie, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui doit être le lead en matière de transition, est-ce que ça doit venir principalement du marché ou des entreprises ou est-ce que ça doit venir plus de la réglementation? Alors l'autre jour, je vais me recycler encore une fois, après j'arrêterai pour les gens de l'ADEME qui m'entendent à chaque fois. J'ai dit il faut manger la banane par les deux bouts. Simplement, évidemment, on ne va pas faire la transition contre les entreprises, ça doit venir beaucoup d'elles. Et il y a des exemples ce soir qui ont montré qu'elles le font dans un environnement qui n'est pas simple pour elles, parce que bien sûr, il y a le contexte de concurrence internationale qui s'applique. Mais ça a été dit aussi, sans un doigt de réglementation, tout ne viendra pas du marché. Et donc, il faut que les deux, ça fonctionne sur les deux jambes. Et donc, s'agissant de réglementation, si on va un peu plus loin, s'agissant d'évaluer les plans de transition, comme je l'ai indiqué dans mon petit propos pré-introductif, c'est important. Et on a, à ce titre, nous, la Banque de France, un partenariat avec l'ADEME qui fait qu'on a commencé à déployer l'année dernière un indicateur climat de transition qui est inspiré d'Acte Évaluation, mais en le simplifiant, en partenariat avec l'ADEME, encore une fois, pour essayer de massifier, notamment auprès des PME, ETI, mais aussi les grandes entreprises. Et l'idée étant effectivement d'encourager les entreprises dans cette démarche, en leur fournissant en quelque sorte une cotation climatique gratuite, neutre et objective, que permet notre statut de banque centrale. Et puis, même si c'est le début de l'histoire, sur ce plan, en proposant aux entreprises de le diffuser, comme on le fait pour notre cotation financière, à l'effet que ça puisse contribuer au fléchage des financements vers les projets et les entreprises qui sont en transition. Donc pour ça, je remercie encore une fois l'ADEME, qui est notre partenaire. Et je conclus en saluant toutes les entreprises et les acteurs, au-delà des entreprises qui sont intervenus ce soir et qui montrent effectivement qu'il y a une voie vers la transition. C'est de toute façon incontournable, c'est devant nous. Donc il faut le faire, c'est un enjeu sociétal, environnemental, mais c'est aussi un enjeu économique. Et il y a des entreprises qui sont intervenues ce soir et qui montrent effectivement qu'elles peuvent l'intégrer dans la stratégie et non seulement l'affronter comme un défi, mais en faire également un élément positif, je pense,
de valeur ajoutée et de positionnement concurrentiel aussi. Je ne veux pas parler à leur place, mais j'ai eu l'impression que c'était ça qui transpirait de leur discours. Donc merci beaucoup, merci encore à l'ADEME. Et puis je vous souhaite à tous, je me permets, mais je vais vous laisser le dire bien entendu, je souhaite par avance bonne soirée à tout le monde, mais je vous rends la parole.